nos compatriotes à continuer le combat. Parce que rappelez-vous, en 2018, au soir de notre victoire, j'avais dit que le combat continue, mais il a changé de forme. Et le combat aujourd'hui, il continue. Et j'invite la population à m'accompagner à le mener. Ce combat, c'est pour notre indépendance économique. Et je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons continuer. Cette indépendance économique, je la décline en 3 lettres. RDC, République démocratique du Congo, mais également Renaissance. Pourquoi Renaissance? Parce que le Congo, la République démocratique du Congo, notre pays, était dans un gouffre, comme vous le savez. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'en sortir. Je reviens du Katanga, du Haut-Katanga et du Lualaba. Je peux vous dire que je suis fier de ce que nous y avions réalisé. Je vais vous donner quelques exemples. La société STL, la société de traitement du terril de Lubumbashi, qui est un actif de la République, aujourd'hui, cette société a développé toute la chaîne de valeur pour la production du germanium. Et donc, on peut dire avec fierté que les lendemains sont meilleurs, car nous avons des partenaires aujourd'hui très sérieux, américains et japonais, qui vont même nous transférer de la technologie et qui vont permettre justement à ce que le germanium soit produit au Congo et peut-être même transformé jusqu'au produit fini. La société SNCC, qui était jadis le fleuron, un des fleurons de notre économie, et qui avait été mise par terre. Cette société est aujourd'hui ressuscitée grâce à la bravoure, au brio d'un de nos fils de l'UDPS, Fabien Mouton, son directeur général, qui a remis sur les rails plusieurs voitures. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais peuvent voyager sur les lignes SNCC comme les voyageurs qui font les mêmes déplacements en Europe. J'ai vu ces trains, ils sont formidables. Alors qu'il y a des gens qui veulent postuler comme président de la République, qui ont dirigé cette province et qui n'ont pas été capables de faire reluire cette SNCC. Au contraire, qui l'ont même tué, rappelez-vous. Ils ont créé des sociétés de transport par route, ce qui a complètement tué la SNCC. Et aujourd'hui, ils se positionnent comme étant les sauveurs de la République. J'y reviendrai. Je pense que le temps des hommes en termes à grand H, hein, pour moi est révolu. Et nous apportons une vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation pour la renaissance de la RDC. Donc voilà, une vision pour diriger le pays et je pense que ça nous donne toutes les chances pour pouvoir conduire ce pays. En fait, je ne suis pas la troisième personne, je suis la première personne parce qu'en 2018, déjà je parlais de la rupture du système de prédation par la combolisation. De quelle rupture je parle? De la première naissance que nous avons connue ici en République démocratique du Congo, État indépendant du Congo, l'état d'esprit de prédation qui nous a mis au monde s'est perpétué malheureusement à travers nos dirigeants depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Et nous parlons de cette rupture-là, de la prédation, parce que c'est comme si le peuple congolais était une proie pour ceux qui dirigent. Et nous voulons rompre avec ce système
à travers notre vision de la combolisation qui est développée en 7 points. Donc je prendrai le temps de le développer dans les émissions quand vous allez nous inviter. Mais c'est ça, c'est de cette rupture-là que je parle, de prédation. C'est la seule CENI que nous avons. Nous avons rencontré le président Kadima. Nous avons entendu beaucoup de bien de lui. Je lui ai offert même mon balai pour lui dire que cette fois-ci, il faut bien nettoyer la CENI. Parce que nous voulons des véritables élections. Ça fait 3 cycles que nous avons connus et il y a toujours eu une crise de légitimité. Et je lui ai offert mon balai et j'ose croire que cette fois-ci, les choses vont se faire comme il faut et que la publication sera faite bureau par bureau. En 2018, je suis peut-être sorti de là comme étant le candidat le plus heureux de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé littéralement plusieurs années à l'étranger, j'étais revenu, c'était une entrée en la matière. J'ai compris comment le processus fonctionne, il fallait apprendre, il fallait être sur le terrain. Donc personnellement, j'ai appris du processus. Par conséquent, je suis très heureux de ce qu'on avait réalisé à l'époque. Maintenant, les motivations qu'on avait en 2018 restent plus ou moins les mêmes, mais elles ont été renforcées avec notre présence ici pendant les 5 dernières années. Quelles sont mes motivations pour être candidat à la présidence de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je voudrais du fond de mon cœur utiliser mon éducation. Je suis docteur en sciences économiques de l'Université de Paris 9 Dauphine. Utiliser mon expérience professionnelle. J'ai 10 années d'expérience professionnelle solide en tant que banquier commercial et banquier d'investissement à New York et 30 années en tant que directeur résident de la Banque mondiale à Washington. Je me suis occupé du développement des pays. J'ai travaillé sur près de 125 pays différents à travers le monde. J'ai aidé certains pays à sortir. Et est-ce qu'on a déjà les élections? Pas encore. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura les élections le 20 décembre? Je ne suis pas sûr. Nous avons demandé à la CENI, étant donné que nos pères spirituels, la mission d'observation électorale, CENCO et CC, est allée dans une étape supérieure, c'est-à-dire la tabulation parallèle de vote. Regardez sur place. Et là, ça nous donne confiance, un peu de confiance, et nous allons déposer notre candidature. Moi, je n'ai pas de problème parce que le temps était encore là, mais ceux de mes compatriotes, de mes membres qui n'avaient pas déposé pour les législatives, est-ce que vous pouvez ouvrir? Il y a eu 2 démarches, mais ils n'ont pas ouvert. Est-ce que c'est trop tard? Parce que le processus continue. Le fichier électoral, aujourd'hui, il y a combien de millions d'électeurs? 43 955 ou plus. Parce que vous, journalistes, vous devez savoir que l'opération d'enrôlement continue. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on continue l'enrôlement, vous savez qu'il y a des gens qui sont partis à la Cour constitutionnelle sans avoir les nombres requis, le seuil. Ils ont été acceptés. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous avez des évidences comme ça. À la Cour constitutionnelle, on fait une chose. Et ou à la CENI, on fait une chose. Et à la Cour, autre chose. Est-ce que nous sommes dans un processus crédible? Vous êtes journaliste, vous devez vous interroger et vous devez faire des enquêtes. Quel est le nombre exact d'électeurs? J'ai fait comprendre à M. Kadima que ses auditeurs, à lui, ils n'ont pas fait du travail. Ces auditeurs, par exemple, ils ont menti. Ils ont dit qu'ils ont reçu SID. Ok? Alors, lui, il dit que non, ils n'ont pas dit. J'ai dit que je vais lui envoyer là où c'est écrit. Il dit, envoie-le-moi. Dès que je rentre chez moi, je l'envoie et je vous envoie les journalistes pour dire, voilà ce que les auditeurs des Kadima ont dit et qui sont des menteurs. Comment on peut faire un audit? Un audit d'un fichier de 49 millions de personnes en 5 jours. Et dans ces rapports d'audit, nulle part ne mentionner le nombre brut d'électeurs. Est-ce que c'est sérieux? Lisez les rapports d'audit de l'OIF de 2018 et lisez ces rapports, vous allez comprendre. Ce n'est pas sérieux. Ce grand pays, le Congo, est aujourd'hui ridiculisé. Il est à la risée du monde parce qu'on prend des gens
qui viennent ici pour satisfaire les volontés de certaines personnes. Non. Tant que je serai ici, je vivrai, et que Dieu me donnerait encore de la force, je ne laisserai pas. Que Ngai nakomatisa moto continue. Nasepeli mingi na ndenge bosali ete malobo na lobaka tango bayibi bino pouvoir bayibi biso pouvoir mais basali yango nini avant nayebisa bino eloko basali yango bino si bo répondre mais nalingi naloba chef bazali awa bachef bazali bato oyo Nzambe apesi parce que Nzambe apesi biso bachef oyo bakengela biso bakengela nyenye esengi topesa bango limemia mais nakoyebisa bino boye pouvoir oyo eye na mboka oyo ekitisi bachef na biso. Ici, vous êtes dans l'Institut Mobutu Kelewe, au centre-ville de Guémé. La grande difficulté, une difficulté avancée ici, c'est le manque d'infrastructures. Les bâtiments scolaires, il n'y en a pas. C'est ce que vous avez vu ici. Nous avons la structure des classes vraiment élevée par rapport aux bâtiments ou alors par rapport aux salles de classe, au nombre de salles de classe. Les infrastructures nous manquent. Poussière d'une aide pareille, même l'État et les PST et même les essais rien. Parce que pour la fois passée, donc le mois d'août, nous avions eu touché les salaires à partir de 15 ou bon, à partir du 15 du mois prochain. Donc c'est comme ça, du mois de septembre. Les mois d'août, jusqu'à sa fin, on n'a pas eu les salaires. Maintenant, au mois de septembre, à partir du 15, c'est là où on a touché quelque chose. Donc c'est comme ça. Les salaires viennent, bien sûr, mais c'est en retard. Ce qui est grand chez nous, c'est d'abord les infrastructures. C'est ça que j'insiste. Vous-même, vous êtes témoin. Vous avez vécu. Il y a certains élèves qui suivent le même cours à l'extérieur ici. Quel message vous lancez au ministre de l'EPST? Oui, je lui demanderai par volonté s'il peut accepter nous aider, c'est-à-dire réhabiliter l'Institut Mobutu, équiper l'Institut Mobutu par les bâtiments scolaires. Jusqu'alors, nous ne bénéficions de rien. Si vous voyez quelque chose, c'est par rapport à notre école, par rapport à l'école de l'école. Mais peut-être que certains politiciens ne connaissent pas leur objectif. Ah bon? Ils sont chargés de leurs propres affaires. Ils nous quittent ici, nous leur votons, ils nous quittent, ils nous abandonnent pour aller faire leurs affaires ailleurs. Surtout en Europe, en Asie et qu'on sort. Mais c'est quoi votre message au ministre de l'EPST? Notre message, c'est que le ministre tienne aussi en compte de l'école, surtout l'Institut Mobutu. Que l'école soit bien construite. Nous recevons trop d'enfants, mais il n'y a pas de place pour encadrer ces enfants. Là, selon les normes pédagogiques, une salle de classe doit regorger. Si son maximum c'est 55 élèves, si son minimum c'est 26 élèves. Mais nous sommes débordés. Vous allez retrouver dans notre salle de classe 200 et quelques élèves qui nous est difficile de les encadrer. Vous voyez, les résultats sont encore anormaux. C'est ça qui fait que les enfants ne puissent pas bien être encadrés. Nous demandons au ministre de tenir compte et de prendre en charge, surtout aussi les enseignants non mécanisés et tant d'autres. Le panier de la ménagère continue de subir des secousses suite à la hausse de prix des produits de première nécessité dans les différents marchés de Kinshasa. C'est le cas des haricots, riz, semoux de maïs, huile végétale, huile de palme et tant d'autres, comme témoignent quelques vendeuses trouvées dans le marché Gambela qui rejettent la responsabilité au gouvernement.
000. On est d'autres à 180 000. Ça qui a été mis, rien que sur Maroc, 30 000, 35 000, ça qui a été mis, comme 50 000. Ça qui a été comme 58 000, rien que sur Maroc, on a donné aussi ma loge, 40 000, 42 000. En tout cas, il faut que ça pour matin ma classe, je sais pas quoi, il faut que ça ait la mission pour travailler, il faut que je m'attende. Mais tout est un peu moins cher, il y a des bénéfices à ma partout biloko emati même na bachambre de foire même na nzikida ezala kozoba madespo emati mpona ete tuta biloko ezomata ere nyonso yango mpe biso mpe tosombi tomatisi mpe tozotala ndenge dola ndenge ezokende yango te kala tondaki kosomba bido mafuta na ba 20 000 ba 15 000 mais tomoni lelo oyo ekomi ba 60 000 ba 70 000 donc tomoni vraiment tozokoka tokomi poussé etake bino bakonza mboka papa na biso totela nde bino niboluka solution na biso po biso toza mafuta na ba 15 000 ba 20 000 lelo ekomi 70 000 80 000 parce que na minute osouffle eza mokie tozotela nde bino nde bakonza mboka abo batana babilo ndenge mataki kadola ezalaki na ba 4 000 ba 3 000 ekomi dola ekomi ntina ba 20 000 ba 25 000 papa tosuka papa tokende wapi papa fine biso eza. Il revient aux autorités de revoir cette situation qui persiste et de bien jouer leur rôle quant à ci. À en croire les chauffeurs, cette route appelée à Solongo est empruntée des fois par les autorités qui, à travers leur implication sur le terrain, la situation peut changer. Mais malheureusement, rien jusqu'ici n'est fait en termes d'efforts. Pendant ce temps, la route perd jour après jour son sens. Nous sommes entre les communes de Bandalungwa et Kintambo, dans les tronçons compris entre l'arrêt pharmacie et l'hôpital de Kintambo. Tolembi awa, tolembi, toloba, tolembi tala. Donc ça les a pas 4 ans tozala awa. Biso ba chauffeur to bae. Mais peme na Patrick Mouyaya 0 mètre na mamona o. Tolembi ezokata biso ba croix, ezokata biso ba na terre dans tolembi. Ba mentir tolembi. Ya mbongo kaka ya mboka. Même ça les a mboka za kopeba ba sa banzela. Donc faut ba kitane 500 francs mbongo ezokende wapi. Tozo ba mpani mambo belebele mboka eza kokufa tolinga mboka tomilinga mpe biso moko mboka eza na bozinio surtout mpona otonga eza volonté kaka telle volonté baotaka baintérêt na bango batonga baimmeuble me mboka ezokufa non c'est pas normal amour du prochain eza te batonga mboka eza kobeba zela eza mabe basala yango plus rapide. Ceux qui font usage à ces tronçons attendent une intervention rapide des autorités.